Réussir son stage, ses études de droit ou son passage à l'âge adulte, chacun peut imaginer ce que cela peut bien vouloir dire. Mais êtes-vous prêt à réussir votre burn-out? Cette question laisse à penser que nous serons bientôt tous en situation d'épuisement professionnel et qu'il vaut mieux d'ores et déjà se pencher sur les solutions pour en sortir une fois le syndrome arrivé. Des solutions faciles et prêtes à l'emploi, comme semble indiquer l'ouvrage coordonné par Corinne Lebars, paru aux éditions RS, Réussir son burn-out donc, mais sous-titré Récit de résistante. Comme pour montrer la voie en faveur d'une démarche de résistance donc, n'ayant guère à voir avec les solutions prêtes à l'emploi que laisse entrevoir le titre. La démarche proposée ici est de fait très singulière. Elle raconte comment 8 femmes convalescentes, psychologiquement et nerveusement épuisées du fait de leur suractivité professionnelle, se rencontrent et décident finalement d'écrire ce livre pour se raconter. Ces femmes qui ne cesseront de se revoir et qui constitueront finalement une association pour prolonger l'impact de ce témoignage concernant cette maladie qu'elles préfèrent appeler un hurlement silencieux intérieur. Un hurlement que décrivent dans les 8 chapitres Anne-Marie, Lucie, Sarah, Laurence, Corinne, Valérie et Blanche, qui sont infirmières, couturières pour le théâtre, chargées d'accueil, chercheuses en sciences sociales ou éducatrices spécialisées. Un livre dans lequel elles attestent de manière saisissante ce qu'elles ont vécu, comme ici Lucie, une infirmière que l'on peut prendre le temps d'écouter. Je dois, indique-t-elle, vérifier, distribuer et transmettre la prise médicamenteuse, préparer, réaliser et transmettre les prises de sang, puis recueillir les résultats et contacter si nécessaire les médecins traitants. Préparer, réaliser et transmettre les soins sur prescription, collyre, patch, injection, perfusion, analyser l'état cutané et les plaies, mettre en place des protocoles de pommade, réaliser des pansements médicamenteux à mon initiative, réévaluer quotidiennement et transmettre. Donner des nouvelles aux familles, y compris pour des incidents du quotidien, comme expliquer pourquoi le pull cachemire a été mis à laver avec les sous-vêtements en coton, pourquoi l'appareil dentaire a disparu ou pourquoi la pile de l'appareil auditif n'a pas été changée. Gérer les angoisses des équipes en répondant à leurs nombreux appels téléphoniques, en me déplaçant pour prendre la mesure des problèmes décelés, puis d'éventuelles difficultés respiratoires jusqu'à l'apparition d'un petit bouton entre 2 orteils. Gérer les stocks, les péremptions, le rangement, le nettoyage de l'infirmerie et des chariots et transmettre, etc., etc. L'exposé dure 4 pages. Voilà donc ce que vivent au quotidien ces travailleuses essentielles où il s'agit de survivre jusqu'à la perte de l'estime de soi. Un sentiment qui prend sa source dans un surinvestissement émotionnel couplé à une désillusion proportionnelle à une exigence de qualité. Comment alors se reconstruire, en particulier lorsque le management échoue à se saisir du problème? Les cures d'antidépresseurs, les prescriptions d'anxiolytiques, le yoga et même la thérapie animale jouent leur rôle, mais on comprend très vite que rien ne vaut l'écriture de soi pour tenter de reprendre la main sur le cours des choses. Les auteurs insistent en effet sur l'importance 1 de pouvoir s'exprimer, 2 d'être écouté, 3 d'avoir repris la lecture et 4 enfin d'avoir pu écrire et publier cet ouvrage collectif, fruit de cette expérience de reconquête. Le rapport à soi que cette expérience d'écriture implique, cette identité personnelle reconstituée sous une forme narrative, cet effort de réflexivité pour soi et pour autrui est ce qui, au fond, leur ont permis de se rétablir en tant que sujet. Or, cette méthode thérapeutique consistant à produire des écrits sur soi-même est-elle si surprenante? En fait, elle renoue avec une manière de faire qui existe en Occident depuis les premiers siècles de notre ère. C'est notamment le philosophe Michel Foucault qui, dans les dernières années de sa vie, évoquait l'écriture des upomnémata, nom donné à ces prises de notes individuelles sur les actions et les pensées quotidiennes. Selon les termes de Foucault, cette extériorisation du sujet dans l'écriture permettait de constituer alors un équipement de discours secourable, une appropriation en permanence contrôlée de la vérité sous une forme ritualisée. Cet exercice intellectuel qui remonte à l'Antiquité, c'est ni plus ni moins ce que produisent les 8 auteurs de ce texte singulier et c'est surtout ce qui leur permet de se retrouver elles-mêmes, de s'atteindre à nouveau elles-mêmes, en bref, de proprement réussir leur burn-out, en effet.